Je reviens de vide-grenier, j'ai chopé plein de trucs très sympas pour pouvoir compléter mes collections. On commence avec du coup ces deux mangas Rosie Prose tome 3 et 4 pour finir la série. 2 € chacun, un prix très raisonnable. Deux petits jeux PS4, donc NHL 2016, FIFA 18, ça vaut quasiment rien, mais j'ai payé 3 € pour les deux jeux, ça va compléter un petit peu les jeux de play que j'ai là-bas. Ici, on a 3 Mickey Parade que j'ai payé 1€ pièce, c'est des numéros qui sont vraiment très très anciens, quand c'était encore des hors-série du journal de Mickey, sauf celui-ci qui est le numéro 17, malgré tout très ancien, mai 81. 1€ pièce. Un roman policier, un gros pavé à 1€ pour offrir à mon père, ça lui fera quelques heures de lecture. J'ai trouvé un lot extrêmement sympa, je trouve, avec une tonne de notices. Il y a genre une vingtaine de notices de jeux différents. Il y a une boîte sans le jeu Uncharted. Ici, LA Noir, où il manque le DVD 1. Et Call of Duty 4 en loose. GTA 5 en loose. Et des jaquettes de jeux Mega Drive, Xbox 360, Dreamcast et tout. Il y en a vraiment une tonne. Tout ça pour seulement 5€ l'ensemble. Rien que les jaquettes, je pense que ça peut facilement se revendre 20 balles. Je vais voir si jamais j'ai pas des choses que je peux compléter un petit peu dans mes collects, parce que j'ai pas mal de choses en loose aussi, donc j'ai pas pris le temps de regarder en détail, mais c'est à venir. Voilà, donc 5 balles l'ensemble, vraiment super à faire. J'ai trouvé également, toujours dans le domaine du jeu vidéo, un gros guide tactique de jeu de Age of Empires 2, mais c'est un jeu que j'avais bien kiffé, c'est un des premiers jeux que j'ai fait sur PC, mais j'étais incapable d'y jouer normalement en fait. J'utilisais le code de triche qui permettait dans la campagne de générer des Dodge Viper pour aller ravager les camps ennemis, et c'est comme ça que j'ai terminé le mode solo. J'ai trouvé ce classeur magnifique, classeur d'époque vraiment, hein, c'est du Wizards, la toute première génération avec les Pokémon Gen 1 qui termine sur le petit Mewtwo. Je l'ai eu à 10€, il n'y a pas de feuilles avec, hein, c'est à nous de mettre les feuilles, mais 10€ c'est vraiment pas cher comparé à ce que ça vaut en réalité, sachant qu'en plus j'avais une carte Jumbo qui était fournie avec, 3 cartes qui sont à l'intérieur de ce classeur, et un magnète Sangoku et un Kini Dragon Ball Z avec Sangoten dessus, donc voilà, 10€ l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Un petit lot de pack pour 1€. Dans les cartes Pokémon que j'ai eu pour 6€, j'ai eu le portfolio plus ces ultras. Et ensuite, j'ai des cartes que j'ai payées à l'unité entre 10 et 50 centimes, grosso modo, rien d'extraordinaire, mais c'est toujours sympa, surtout la petite Abra du set de base. Enfin, pour terminer, quelques bouquins. J'ai eu 2 livres dont vous êtes le héros à 2€ pièce, mais ils sont abîmés, donc c'est pour ça que je les ai pas payés plus cher. Et un gros tas de chair de poule que j'ai payé entre 50 centimes et 1€ le volume. Voilà, je pense que j'ai fait des très très belles affaires aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui vont rentrer dans ma collecte, il y a des choses que je vais offrir autour de moi, et puis bah ce qui est en double, ce qui m'intéressera moins finalement, je le revendrai. Dites-moi ce que vous avez préféré dans les commentaires, et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres que je fais, il y a beaucoup de comptes rendus de mes vide-greniers, et énormément de let's play, parce que j'adore les jeux vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et checker toutes les autres vidéos de ma chaîne. Merci.